Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, votre coach de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet aussi profond que nécessaire, apprendre à recevoir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit retour sur notre dernier épisode. Nous avons parlé du syndrome de l'imposteur, ce doute intérieur qui nous fait remettre en question nos compétences et nos réussites, même lorsque tout prouve le contraire. Nous avons vu comment il impacte notre confiance en nous et comment s'en libérer avec des outils concrets. Aujourd'hui, nous allons explorer une autre facette du même problème. Pourquoi avons-nous tant de mal à recevoir ce qui nous est offert ? Que ce soit un compliment, une aide précieuse ou même l'abondance sous toutes ses formes. Parce qu'accepter de recevoir, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être redevable, c'est simplement permettre aux autres de nous donner ce qu'ils ont à offrir et surtout, reconnaître que nous méritons aussi ce que la vie nous envoie. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble pourquoi est-il si difficile d'accepter les compliments, l'aide et les cadeaux, quelles croyances nous empêchent d'accueillir pleinement l'abondance, et surtout comment apprendre à recevoir avec sérénité et gratitude. Car recevoir fait partie du cycle naturel de la vie. Nous passons notre temps à donner aux autres, alors pourquoi ne pas nous autoriser aussi à accueillir ce que nous méritons ? Installez-vous confortablement, ouvrez grand votre cœur et votre esprit. C'est parti ! Recevoir peut sembler simple en apparence, et pourtant, combien de fois avez-vous repoussé un compliment, refusé une aide précieuse ou minimisé un cadeau ? Oh non, ce n'est rien, je vais me débrouiller seule. Je ne mérite pas autant. Pourquoi cette résistance ? Pourquoi avons-nous tant de mal à accueillir ce que l'on nous offre sans culpabilité ? Dans cette partie, nous allons explorer les raisons qui nous poussent à rejeter ce que nous pourrions simplement accepter avec gratitude. En premier, la peur d'être redevable. L'une des principales raisons pour lesquelles nous refusons ce que l'on nous donne, c'est la peur de devoir rendre l'appareil. On se dit, si j'accepte, je vais devoir donner quelque chose en retour. Ou je ne veux pas être redevable, je préfère me débrouiller seule. Nous avons été conditionnés à croire que tout échange doit être équilibré immédiatement, alors que dans une relation saine, donner et recevoir ne se comptabilisent pas comme une dette. Recevoir ne veut pas dire que vous devez rendre immédiatement. Un autre frein majeur, c'est la croyance que l'on ne mérite pas ce que l'on reçoit. Et oui, l'auto-sabotage et le manque d'estime de soi. On se dit « Pourquoi moi ? Je ne mérite pas autant d'attention. Si cette personne m'aide, c'est sûrement parce qu'elle se sent obligée. » Le syndrome de l'imposteur joue ici un grand rôle. Lorsqu'on doute de sa propre valeur, on a du mal à accepter que quelqu'un puisse nous offrir quelque chose sans arrière-pensée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous méritez ce que la vie vous offre. Vous n'avez pas à justifier pourquoi quelqu'un vous aide ou vous complimente. Apprendre à recevoir, c'est aussi apprendre à reconnaître sa propre valeur. Il y a également la croyance que donner est plus noble que recevoir. Dans beaucoup de cultures et d'éducation, on nous apprend que donner est une vertu et que recevoir est égoïste. On se dit « je préfère donner que recevoir, c'est plus gratifiant » ou « je ne veux pas être une charge pour les autres ». Si vous aimez donner, rappelez-vous que pour qu'il y ait un don, il faut bien quelqu'un qui accepte de recevoir. En apprenant à recevoir, vous permettez à l'autre de vous offrir quelque chose avec plaisir et générosité. Parlons des origines de ces blocages. D'abord l'éducation. La valorisation du sacrifice et du don de soi. Dans certaines familles ou cultures, se mettre en avant est mal vu, et il faut toujours penser aux autres avant soi. On nous apprend parfois que se débrouiller seul est un signe de force et que demander ou recevoir est un aveu de faiblesse. Le résultat, on finit par s'interdire de recevoir par peur de paraître égoïste ou de déranger. Il y a également les normes sociétales, être indépendant et fort à tout prix. Dans notre société moderne, être autonome et ne jamais dépendre des autres est souvent valorisé. On nous répète que la réussite doit être individuelle et que demander ou recevoir, c'est être assisté. Mais en réalité, aucun succès ne se construit seul. Accepter l'aide des autres, ce n'est pas être faible, c'est être humain. Il y a également les expériences passées, le rejet, la trahison, la peur de la manipulation. Si par le passé vous avez accepté quelque chose et que cela vous a été reproché ou utilisé contre vous, il est possible que vous ayez développé une méfiance face au fait de recevoir. Quelqu'un vous a offert son aide, mais vous l'a fait payer plus tard. Ou vous avez accepté un cadeau et on vous a rappelé « tout ce que j'ai fait pour toi ». Vous avez vécu une trahison après avoir fait confiance à quelqu'un. Résultat, vous avez associé le fait de recevoir à une menace ou à une perte de contrôle. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les relations ne sont pas toxiques, et apprendre à recevoir, c'est aussi réapprendre à faire confiance aux bonnes personnes. Prenons l'exemple de Camille. Camille est une femme brillante, compétente, aimée de ses proches. Pourtant, à chaque fois qu'on lui fait un compliment sur son travail, elle réagit immédiatement en le minimisant. « Oh, ce n'est rien, tout le monde aurait pu le faire. » Ou « j'ai juste eu de la chance. » Ce n'est pas aussi bien que ça en a l'air. Le problème, à force de rejeter les compliments, Camille ne nourrit jamais sa propre confiance. Son cerveau n'enregistre aucune validation extérieure et elle finit par douter réellement de ses capacités. Ce qu'elle aurait pu faire,
dire simplement merci et accepter le compliment sans justification. Recevoir n'est pas un acte de faiblesse, c'est reconnaître que nous sommes légitimes à accueillir ce que les autres nous offrent avec sincérité. Apprendre à recevoir, c'est s'autoriser à s'aimer et à s'épanouir. Nous allons maintenant voir comment apprendre à recevoir un compliment, de l'aide ou même les opportunités qui se présentent à nous. Prêt à ouvrir grand les bras? Alors on continue. Les compliments sont censés nous faire du bien, non? Et pourtant, combien de fois avons-nous tendance à les repousser ou à les minimiser? Oh, ce n'était rien. Arrête, tu dis ça juste pour être gentille. J'ai juste eu de la chance. Nous avons tous déjà eu ces réactions face à un compliment. Mais pourquoi est-ce si difficile de simplement accepter ces mots bienveillants? Quand on reçoit un compliment, on a souvent 3 types de réactions automatiques. La première, minimiser. Oh, ce n'était rien, tout le monde aurait pu le faire. C'est comme si vous effaciez votre propre mérite, comme si votre travail ou votre talent n'avait aucune valeur. Une autre des réactions est de renvoyer immédiatement l'attention sur l'autre. Toi aussi, tu es incroyable. Ça peut vraiment être sincère, mais parfois, c'est juste une manière d'éviter d'être sous le feu des projecteurs. On va même être capable de trouver une excuse. J'ai juste eu de la chance. Vous attribuez votre succès au hasard plutôt qu'à vos propres compétences ou efforts. Et si on arrêtait de fuir les compliments? Et pourquoi est-ce un problème? Cela empêche de reconnaître sa propre valeur. Si vous refusez systématiquement les compliments, votre cerveau finit par croire qu'ils ne sont pas mérités. Le résultat, c'est que vous entretenez une faible estime de vous-même. De plus, cela envoie un message de rejet à la personne qui offre le compliment. Quand quelqu'un vous complimente, c'est un cadeau verbal. Imaginez que vous offrez un cadeau à quelqu'un et qu'il vous répond « Oh non, garde-le, j'en ai pas besoin ». Frustrant, non? Recevoir un compliment avec gratitude, c'est aussi honorer la personne qui l'offre. Comment accepter un compliment avec gratitude? Dites simplement merci et acceptez-le pleinement. C'est aussi simple que ça, pas besoin d'en faire trop, juste un merci sincère en regardant la personne dans les yeux. Ne cherchez pas à vous justifier. Si quelqu'un vous dit « tu as fait un super travail », évitez de répondre « oui », mais en vrai, c'est pas si compliqué. Acceptez que votre travail mérite d'être reconnu. Puis prenez le compliment comme un fait. Si quelqu'un vous dit « tu es talentueux », plutôt que de douter, prenez une seconde pour laisser cette affirmation résonner en vous. Je vous lance un petit défi, un exercice pratique, la semaine du merci. Pendant une semaine, chaque fois que vous recevez un compliment, répondez simplement « merci ». Pas de justification, pas de minimisation, juste un simple et sincère merci. Et vous verrez pourquoi cet exercice fonctionne, car il vous oblige à accueillir pleinement la reconnaissance des autres, il vous entraîne à changer votre rapport au compliment, et il renforce votre estime personnelle en vous habituant à reconnaître votre propre valeur. Alors, prêt à recevoir pleinement? Accepter un compliment, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas du narcissisme, c'est simplement reconnaître que l'on mérite aussi de la reconnaissance. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment accepter l'aide des autres sans culpabiliser, car apprendre à recevoir, ce n'est pas seulement pour les mots, c'est aussi pour le soutien et l'amour que les autres nous offrent. Alors, on continue? Recevoir ne se limite pas aux compliments ou aux cadeaux. Accepter de l'aide est un véritable défi pour beaucoup d'entre nous. Nous avons souvent cette petite voix intérieure qui murmure « Je ne veux pas déranger, je vais me débrouiller seule et je ne veux pas être un fardeau. Si j'accepte de l'aide, ça voudra dire que je ne suis pas capable. » Et pourtant, qui a réussi seul dans la vie? Qui, sans soutien, sans encouragement, sans un coup de main, a pu atteindre ses objectifs? Personne. Accepter l'aide des autres, ce n'est pas être faible, c'est être humain. Voyons ensemble pourquoi nous avons autant de mal à recevoir de l'aide et comment changer notre regard sur cette précieuse ressource. La peur d'être un fardeau. On nous a souvent appris à ne pas déranger, à ne pas en demander trop. Alors, quand quelqu'un propose de nous aider, notre premier réflexe est souvent de dire « Non, c'est gentil, mais ça ira » ou « Je ne veux pas te déranger avec mes problèmes ». Mais en réalité, la plupart des gens sont heureux d'aider quand ils en ont la possibilité. Refuser leur aide, c'est aussi les priver de la satisfaction de se sentir utile et bienveillant. Il y a aussi le désir d'être indépendant à tout prix. L'indépendance est une valeur très valorisée dans nos sociétés. On nous répète dès l'enfance qu'il faut se débrouiller seul, être fort, ne pas compter sur les autres. Mais à trop vouloir tout faire soi-même, on finit par s'épuiser et se fermer des portes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être indépendant ne veut pas dire refuser toute aide. Au contraire, une personne vraiment forte sait reconnaître quand elle a besoin de soutien et l'accepter intelligemment. Il y a aussi le syndrome du « je vais me débrouiller seul ». Certaines personnes ont un blocage encore plus profond. Elles pensent que demander de l'aide est un aveu d'échec. Elles se disent « si je demande de l'aide, c'est que je ne suis pas capable » ou « je devrais pouvoir y arriver tout seul ». Or, dans la vie, demander de l'aide n'a jamais été une faiblesse.
c'est une compétence. Dans le monde professionnel, par exemple, les personnes qui savent déléguer et solliciter les bonnes ressources avancent bien plus vite que celles qui essaient de tout gérer seules. Donner et recevoir forment un équilibre. Accepter l'aide des autres, ce n'est pas prendre, c'est permettre un échange. Vous aimez aider vos amis, votre famille, vos collègues, n'est-ce pas? Eh bien, les autres aussi aiment vous aider. Lorsque vous refusez une aide sincère, vous brisez cet équilibre, vous empêchez l'autre d'être dans le don. Imaginez ceci, si un ami vous demande un service, vous lui répondez volontiers, mais s'il vous refuse toujours son aide, ne seriez-vous pas frustré? Recevoir, c'est aussi laisser les autres nous apporter du bien, comme nous le faisons pour eux. Regardez autour de vous. Les plus grands leaders, entrepreneurs, artistes, athlètes sont tous entourés. Aucun succès ne se construit dans l'isolement. Il y a toujours un mentor qui guide, des collègues qui soutiennent, des proches qui encouragent. Alors pourquoi voudrions-nous être l'exception? Si ceux qui réussissent acceptent de l'aide, pourquoi nous priverions-nous de cette ressource précieuse? Voici un exercice concret pour apprendre à recevoir l'aide sans culpabilité. Prenez un moment pour réfléchir et notez 3 situations où vous avez refusé une aide. Un collègue qui proposait de vous aider sur un projet, un ami qui voulait vous écouter dans un moment difficile, ou un membre de votre famille qui voulait vous soulager d'une tâche. Puis posez-vous ces questions. Pourquoi ai-je refusé? Est-ce par peur d'être redevable? Par orgueil ou par habitude? Qu'est-ce que cela aurait changé si j'avais accepté? Aurais-je gagné du temps? Je serais peut-être moins stressée? J'aurais renforcé une relation? Et comment pourrais-je répondre différemment la prochaine fois? Accepter de l'aide ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie juste dire oui à la bienveillance et se donner le droit de souffler. Alors, prêt à accueillir le soutien des autres? Dans la prochaine partie, nous allons voir comment s'ouvrir à l'abondance et aux opportunités. Car recevoir, ce n'est pas seulement des mots ou un coup de main, c'est aussi laisser entrer tout ce que la vie a de bon à nous offrir. Recevoir, ce n'est pas seulement accepter un compliment ou une aide, c'est aussi ouvrir la porte à l'abondance sous toutes ses formes. Quand on parle d'abondance, on pense souvent à l'argent ou au succès, mais en réalité, l'abondance est partout. Les relations bienveillantes, les opportunités professionnelles, l'amour que l'on reçoit et que l'on donne, le bien-être, la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Pourtant, beaucoup de personnes se ferment inconsciemment à cette abondance en raison de croyances limitantes qui les empêchent d'accueillir pleinement ce que la vie a à leur offrir. Voyons ensemble ce qui nous bloque et comment changer notre état d'esprit pour enfin accueillir ce que nous méritons. Nous avons parfois des pensées profondément ancrées qui nous empêchent d'accepter tout ce qui pourrait nous apporter du bien-être. Je ne mérite pas d'avoir plus que les autres. Derrière cette phrase, il y a une culpabilité à recevoir plus, à réussir, à être heureux. On a peur d'être perçu comme ingrat, égoïste ou privilégié. La réalité, c'est que recevoir ne prive personne. Votre bonheur n'enlève rien aux autres. Au contraire, il peut inspirer, motiver et enrichir ceux qui vous entourent. Si je reçois trop, c'est que je prends la place de quelqu'un. Cette croyance repose sur l'idée qu'il y a un stock limité de bonheur, de succès ou d'amour, comme si recevoir signifiait voler quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, l'abondance n'est pas un gâteau à partager en part égale, c'est une énergie illimitée. Si vous réussissez, si vous êtes heureux, cela ne réduit pas la chance des autres. Imaginez un ami qui obtient un poste de rêve. Est-ce que cela veut dire que plus jamais personne ne pourra avoir ce poste? Non. D'autres opportunités se créent chaque jour. On peut également penser que trop de succès attire la jalousie ou le malheur. Parfois, nous avons peur des conséquences du succès. Si je réussis trop, on va me critiquer. Si je gagne trop d'argent, les gens vont me juger. Ou si tout va trop bien, un malheur va forcément m'arriver. La réalité, c'est que la vie n'a pas besoin d'équilibrer en vous envoyant un malheur après un bonheur. Et si certaines personnes sont jalouses, ce n'est pas votre problème, mais le reflet de leurs propres insécurités. Vous avez le droit d'être heureux. Donc comment changer d'état d'esprit pour accueillir l'abondance? Voici 3 actions concrètes pour ouvrir pleinement les bras à ce que la vie a de meilleur à vous offrir. La première, pratiquer la gratitude pour ce que l'on reçoit déjà. L'un des moyens les plus efficaces pour attirer l'abondance, c'est de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a déjà. Chaque jour, notez 3 choses que vous avez reçues et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un sourire, une opportunité, un moment agréable. Plus vous entraînez votre cerveau à voir l'abondance déjà présente, plus vous l'attirez dans votre vie. Remplacez « je ne mérite pas » par « je suis digne de recevoir ce que la vie m'offre ». Chaque fois que vous vous surprenez à douter de votre légitimité, remplacez cette pensée par une affirmation positive. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis capable et je mérite cette opportunité. Je ne mérite pas cet amour. Je suis digne d'être aimé pleinement. Votre cerveau finit par croire ce que vous lui répétez. Alors autant lui répéter des pensées qui vous élèvent plutôt que des doutes qui vous freinent.
Et pour finir, je vous propose un exercice de visualisation, recevoir avec joie et fluidité. Si vous avez du mal à recevoir, entraînez votre esprit à l'accepter naturellement peut tout changer. Fermez les yeux et imaginez une situation où vous recevez quelque chose sans résistance. Un compliment que vous acceptez avec un sourire, une aide que vous accueillez avec gratitude, une réussite que vous célébrez pleinement. Ressentez la joie et la légèreté d'accueillir ce moment sans culpabilité. Vous méritez d'accueillir ce que la vie vous offre. L'abondance n'est pas réservée aux autres, elle est aussi pour vous, à condition d'ouvrir la porte et d'accepter que vous êtes digne de recevoir. Prêt à dire oui à tout ce que l'univers a à vous offrir et faire de la réception un réflexe naturel ? Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'aimerais que vous reteniez une chose essentielle. Recevoir est un acte aussi puissant que donner. Pendant trop longtemps, nous avons minimisé les compliments, refusé de l'aide, douté de notre mérite et freiné nos accès à l'abondance. Mais aujourd'hui, nous avons vu que recevoir pleinement est un acte d'amour envers soi-même et un élément clé d'un équilibre sain dans nos relations et dans notre vie. Voici le récapitulatif des points clés. Tout d'abord, comprendre pourquoi il est difficile de recevoir. Nous avons exploré les blocages qui nous empêchent d'accueillir les compliments, l'aide ou même les opportunités. Nos croyances limitantes, notre peur d'être redevable ou de paraître égoïste nous freinent. Mais elles ne sont pas une fatalité. Nous avons vu comment accepter les compliments sans les minimiser. Plutôt que de détourner l'attention ou de les refuser, nous avons appris à simplement dire merci, à s'autoriser à ressentir la reconnaissance et à intégrer ces retours positifs. Nous avons vu que l'indépendance absolue est un mythe et qu'accepter de l'aide ne nous rend ni faibles ni redevables. Au contraire, c'est un échange naturel et un signe de maturité émotionnelle. Nous avons terminé avec l'abondance qui ne concerne pas que l'argent mais aussi les relations, les expériences et les chances que la vie nous offre. En travaillant sur nos pensées limitantes, nous pouvons changer notre rapport à ce que nous méritons. Et maintenant, je vous pose une question. Quelle est la dernière chose que vous avez reçue et que vous avez eu du mal à accepter ? Un compliment ? Un cadeau ? Une opportunité. Comment avez-vous réagi ? Partagez vos expériences et vos réflexions en commentaire ou sur mon site. Vos témoignages sont précieux car ils permettent de réaliser que nous sommes nombreux à traverser ces résistances et qu'ensemble, nous pouvons apprendre à les dépasser. Dans notre prochain épisode, nous entamerons une série consacrée aux émotions et nous commencerons par explorer la peur. La peur, cette émotion qui peut nous protéger mais aussi nous paralyser. Comment la comprendre, la gérer et la transformer en un moteur positif ? Ne manquez pas ce nouvel épisode, car apprendre à naviguer à travers ces émotions est une clé essentielle pour une vie plus alignée et sereine. Merci pour votre écoute et pour votre confiance. Rappelez-vous, apprendre à recevoir, c'est aussi un cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous méritez d'accueillir pleinement tout ce que la vie a à vous offrir. Prenez soin de vous, ouvrez les bras aux belles choses et à très bientôt pour un nouvel épisode de Danser avec la vie.